Alors d'abord, pour une entreprise, un risque peut vouloir dire beaucoup de choses. Par définition, tout business comporte une part de risque et ces risques peuvent être de nature très variée. Quand on prend une décision ou quand on gère une équipe au quotidien, on est face à des risques financiers, opérationnels comme un problème dans une usine, stratégiques comme l'arrivée d'un nouveau concurrent ou encore humains comme des risques psychosociaux. Donc pour englober tout ça, on peut dire qu'un risque, c'est tout ce qui peut impacter l'atteinte des objectifs d'une entreprise. La gestion des risques, c'est donc tout ce que font au quotidien les personnes dans l'entreprise et qui contribuent à identifier, évaluer ou éventuellement à agir face à ces risques. Et même s'il existe des dispositifs formalisés tels que des cartographies de risques, des outils de simulation ou de reporting, en général, tout le monde fait de la gestion de risque, parfois sans s'en rendre compte. La gestion de risque concerne en réalité l'ensemble des échelons d'une organisation. La direction générale, les managers intermédiaires ou encore les opérationnels. Il s'agit au quotidien d'essayer d'anticiper quels sont les problèmes à venir, de savoir quelles sont les bonnes informations à détecter et à remonter, les problèmes à traiter en priorité. Le problème est alors de savoir à partir de quel moment on considère que quelque chose est un risque. En effet, on ne peut pas tout traiter. On est en permanence noyé dans une quantité d'informations, on doit traiter les problèmes au fil de l'eau. Et vaut-il mieux traiter en priorité un problème urgent et dont les conséquences peuvent être graves, mais alors au risque de passer à côté de signaux faibles? On a donc en quelque sorte un dilemme d'attention à tous les niveaux de l'organisation. Alors d'abord, l'attention, c'est le fait d'accorder de l'importance ou du temps à certains sujets plutôt qu'à d'autres, parce qu'on ne peut pas tout traiter. Et en réalité, quand une entreprise dit qu'elle a un risque, c'est qu'elle y accorde de l'attention, c'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'il s'agit d'un sujet suffisamment important pour lui accorder des ressources ou du temps. Par exemple, si je considère la cybersécurité comme un risque, c'est que je l'ai identifié comme un sujet suffisamment important pour lui allouer des ressources ou des moyens pour m'en protéger. Donc, sans attention, le risque n'existe pas aux yeux de l'entreprise, mais la menace, elle, peut être réelle. Il y a donc une difficulté dans les entreprises à gérer l'attention au risque. Il n'est en effet pas évident de savoir sur quel risque allouer son attention. Par exemple, on se rend compte souvent a posteriori qu'un sujet était suffisamment grave pour lui accorder de l'attention. Ensuite, il est parfois difficile de mettre tout le monde d'accord sur ce qui est un risque et ce que n'est pas un risque, ce qui peut conduire à un statu quo dans l'entreprise. Ensuite, les outils que l'on est amené à utiliser pour gérer les risques peuvent parfois conduire les managers à un biais, c'est-à-dire à ne prêter attention qu'à des sujets qui font déjà partie des sujets importants de l'entreprise, quitte à les dévier de sujets plus en rupture avec la stratégie de l'entreprise. Enfin, parler de risque, c'est parfois également un sujet sensible, notamment dans certaines cultures d'entreprise. Dire que l'on a un risque, c'est admettre une faiblesse. Et donc certaines personnes peuvent craindre le fait de remonter le fait qu'elles aient un risque par peur de représailles et donc ne pas vouloir attirer l'attention sur leur risque. Donc dans une entreprise, être capable de sensibiliser au risque est quelque chose de crucial. Mais ce n'est pas toujours facile parce qu'il s'agit parfois de couper un manager dans son élan pour lui parler de quelque chose qui peut paraître un petit peu abstrait ou qui ne fait pas toujours plaisir à entendre. Il faut à la fois être pris au sérieux sans passer pour cet empêcheur de tourner en rond. Et si on n'est pas entendu derrière, cela ne sert à rien. Les risques managers, ce sont les personnes responsables de coordonner les démarches de gestion de risque dans les entreprises. Leur métier est vaste et notamment, ils ont pour rôle d'éclairer la direction générale sur quels sont les risques majeurs dont elle doit tenir compte. Ils sont en quelque sorte les ambassadeurs du risque et ce n'est pas un rôle facile. Le travail quotidien des risques managers, c'est donc une application intéressante de la théorie de l'issue selling qui explique comment on peut attirer l'attention de sa direction générale sur des sujets qu'elle ne considère pas a priori comme prioritaires ou très importants. Le premier enseignement que l'on peut tirer des risques managers est que pour sensibiliser au risque, il faut bien préparer le terrain et trouver les conditions propices à être entendus. Les risques managers se posent beaucoup de questions sur la manière d'interagir avec leur direction générale. Quel est le bon moment pour dire à un directeur que son projet risque de ne pas aboutir sans qu'il se braque ?
quels sont les bons canaux, les bons relais sur lesquels je peux m'appuyer. Par exemple, les risques managers peuvent être amenés à faire travailler les directeurs dans des ateliers en porte close, ou encore les faire travailler à partir d'une feuille blanche pour les sortir de leurs présupposés. Et c'est aussi savoir aller toquer aux bonnes portes et s'insérer dans les bonnes instances. Le deuxième enseignement que l'on peut tirer des risques managers est que la manière de présenter les choses est extrêmement importante. Les risques managers vont veiller à adapter leur langage au métier ou à la fonction de leurs interlocuteurs. Et ils ne vont pas forcément chercher à être alarmistes ou culpabilisateurs. Ils vont plutôt essayer d'utiliser beaucoup de pédagogie pour amener les managers à se rendre compte par eux-mêmes qu'ils sont face à une vulnérabilité, notamment en les amenant à se poser beaucoup de questions. C'est aussi parfois leur faire comprendre que la gestion des risques, c'est aussi une possibilité de créer des opportunités. Et le troisième enseignement qu'on peut tirer du métier des risques managers est que pour mieux convaincre et se faire entendre dans son entreprise, il y a un travail plus global de fond à faire sur sa fonction, pour gagner en crédibilité et en légitimité. Les risques managers travaillent par exemple beaucoup pour essayer de se faire connaître par les différents collaborateurs de leur entreprise ou pour multiplier les interactions au quotidien avec différentes fonctions pour être perçus comme des partenaires de confiance.